Bienvenue au Polysécure épisode spécial Sécure. Je suis avec Frank. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, salut Nicolas, je m'appelle Frank, je vais évidemment, Frank Désert, pardon, je vais évidemment être au Sécure du mois d'avril prochain 2022, grâce à mon ami Nicolas qui me réinvite. Il n'est pas lassé de mes présentations depuis les 4 dernières années, je crois, donc c'est tant mieux. Cette présentation de cette année, un petit peu comme Nicolas me donne la possibilité de faire des out of box en préparation de projets un peu particuliers, un peu moins dans le côté technique, mais un peu plus dans le côté réflexion et qui gère évidemment tout ce qui est gouvernance, OSINT et autres points. C'est sûr que le Splinternet l'année dernière a vraiment bien plu. J'en suis ravi d'ailleurs. Je l'ai poursuivi et je la peaufine au fur et à mesure. Et cette année, j'allais pas évidemment réchauffer des choses sur cette partie, même si pour le coup, malheureusement, l'invasion de l'Ukraine ou la cyberwarfare qu'on vit ces derniers temps prouve tout ce que cette présentation fait d'ailleurs. Mais le but du jeu était de repartir sur un autre état d'esprit qui était important et qui est aussi le sujet, je pense, de ces 2 dernières années de surcroît depuis le côté du télétravail et du surcroît de la pandémie, c'est l'identité. L'identité est notre bien le plus précieux, c'est le titre évidemment de ma présentation, et on verra. J'essaierai en tout cas de faire un exercice qui est de vous dire, ok, l'identité pour évidemment monsieur et madame tout le monde, et l'identité pour des professionnels, autant des professionnels de tous bords, ça soit le professionnel évidemment qui n'est pas spécialement dans l'informatique, et du professionnel qui va jusqu'au TI, mais incluant le fait est que qu'est-ce que l'on appelle une identité? C'est quoi l'identité numérique en tant que telle? C'est quoi les déchets qu'on peut laisser au fur et à mesure de notre vie d'ailleurs en l'occurrence? D'ailleurs, ça se reprend avec les passwords, ça se reprend aussi avec notre legacy de réseaux sociaux qu'on va pas ou de choses, de liens qu'on a et on n'est jamais retourné à ce niveau-là. Donc très important de gérer aussi, de savoir qu'est-ce qu'on appelle une identité en tant que telle. Et puis pour très rapidement finir, ce teaser est assez court, c'est aussi le côté de dire est-ce que je laisse suffisamment d'informations pour aussi ma famille, le côté du fameux notaire 3.0 là, ou de la notion est-ce que j'ai mon identité qui est suffisamment protégée, soit, mais est-ce qu'elle est aussi protégée lors que je vais éventuellement peut-être mourir, ou si j'ai un accident demain, ou qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Puis pour finir, et un des points qui va surenchérir tout ça, c'est le vol de l'identité. Ça, je me suis aperçu que depuis 1 an, beaucoup de mes proches, ou en tout cas d'amis ou autres, m'ont demandé beaucoup de conseils. Puis là, j'aurai des cas réels, évidemment anonymisés, que je pourrais vous expliquer comment on a fait pour le vol d'identité, comment ils ont géré leur vol d'identité et qu'est-ce qu'ils ont fait pour parer de ce vol d'identité. Et ça, c'est le plus important. Puis je parle de vol d'identité numérique, évidemment, mais ça a été jusqu'à du physique pour un d'entre eux. Donc je reviendrai évidemment avec ces histoires-là. Donc j'espère que ça vous plaira. Vous verrez que on peut éventuellement récupérer des identités de chacun beaucoup trop facilement aujourd'hui. Et malheureusement, grâce aux réseaux sociaux, s'il vous plaît, évitez éventuellement de faire des photos avec aussi des plaques d'immatriculation derrière vous, avec des photos où on voit des miroirs avec d'autres informations, ou des photos avec le bureau, avec des documents. Enfin bref, on pourra se remarquer que c'est très drôle. Il n'y a pas que les passwords qu'il faut pas photographier, mais il y a d'autres choses qu'il faut pas photographier. Puis arrêtez aussi de donner le nom de jeune fille de votre mère ou éventuellement votre date de naissance, parce qu'avec ça, on peut aller très très loin encore une fois. J'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche. En tout cas, en tout cas, moi, oui. Je vous dis au 4 avril, je crois. Hein. Je sais plus si c'est le 4. Hein. Je me rappelle pas de l'horaire, mais en tout cas, c'est du 4 au 6. Du lundi, en tout cas, voilà, et sur place. C'est sur place. C'est génial. On va pouvoir se voir en vrai. C'est ça qui va être cool. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous au 4 avril prochain à la semaine numérique et au Sécure. Bye bye.